Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. L'établissement public de la télévision a organisé aujourd'hui à Mostaganem une journée d'études consacrée au rôle de la télévision algérienne dans la promotion de l'Algérie comme destination touristique de premier plan. Tout au long de l'année, la télévision algérienne propose dans sa grille de programmes, émissions et productions audiovisuelles dédiées au tourisme et à la promotion des différents sites touristiques algériens. Sport féminin et tourisme de montagne à l'honneur dans cette édition. Un trail inédit qui a réuni des participantes de tous âges à Tizi Ouzou. Et enfin, nous vous ferons vivre à l'Opéra d'Alger un hommage vibrant rendu hier soir à Warda El Jazairiya, 14 ans après sa disparition, une soirée pleine d'émotions. Bienvenue à tous. Je vous disais en titre, l'établissement public de télévision a organisé aujourd'hui dans la wilaya de Mostaganem une journée d'études consacrée au rôle de la télévision algérienne dans la promotion de l'Algérie comme destination touristique de premier plan. Cette rencontre animée par des spécialistes et des acteurs du secteur du tourisme vise à mettre en valeur les atouts touristiques de l'Algérie et à renforcer son image. Destination touristique d'exception, notamment à travers les chaînes de la télévision nationale. Couverture de Yasmine Amri. Des images qui racontent l'Algérie, ses paysages, son patrimoine et toute la richesse de ses destinations touristiques. À Mostaganem, professionnels des médias, acteurs du tourisme et spécialistes de l'audiovisuel participent aujourd'hui à une journée d'études organisée par la télévision algérienne autour de la promotion de la destination Algérie à travers les productions télévisuelles et audiovisuelles. التلفزيون العمومي الجزائري أراد من خلال هذه المبادرة. La télévision publique algérienne a voulu, à travers cette initiative, inspirer l'ensemble des opérateurs afin qu'ils prennent pleinement conscience de l'importance de ce secteur dans la composition de l'économie nationale. En marge de cette journée d'études, la télévision algérienne propose des dizaines d'heures de programmes consacrés à la promotion de l'Algérie en tant que destination touristique d'exception. Des programmes mettant en valeur le tourisme dans le sud algérien, les hauts plateaux, ainsi que dans l'ensemble des wilayas du pays. Concernant le volume horaire et la présence des secteurs du tourisme et de la culture dans la grille générale de la télévision algérienne, l'ensemble des chaînes proposent un contenu consacré au tourisme de manière permanente, représentant près de 85 heures de diffusion par mois. Les participants ont souligné le rôle essentiel de la télévision dans la valorisation de l'image de l'Algérie, ainsi que l'importance de développer de nouvelles stratégies de communication capables d'attirer partenaires et investisseurs dans les secteurs du tourisme et des médias. بفضل الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشهد على مستوانا قطاع السياحة. Le secteur du tourisme connaît actuellement une forte dynamique d'investissement portée par les réformes engagées par le président Abdelmajid Tebboune. Au niveau de l'agence, 280 projets ont été enregistrés, représentant plus de 255 milliards de dinars d'investissement et permettant la création de plus de 17 000 emplois directs. Une rencontre marquée par la signature d'accords entre les institutions, confirmant la place stratégique de l'audiovisuel dans le rayonnement de l'Algérie, ainsi que dans la mise en valeur de son potentiel touristique, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Dans une démarche visant à valoriser le potentiel touristique national, le PTV mobilise tout au long de l'année l'ensemble de ses ressources humaines et techniques pour promouvoir les atouts touristiques dont regorge notre pays. À travers ses reportages et ses programmes, elle contribue à faire rayonner l'image de l'Algérie. Menal Abdish et Rina Lerari. Des rivages méditerranéens aux étendues infinies du désert, des grottes façonnées au fil du temps aux forêts verdoyantes, des reliefs montagneux aux sommets enneigés.
L'Algérie offre une mosaïque naturelle exceptionnelle, faisant d'elle une terre de contraste et une destination aux paysages multiples où chaque région dévoile un décor unique et une beauté singulière. Une diversité luxuriante que la télévision algérienne s'attelle à mettre en valeur en mobilisant ses différents moyens de production pour capter ces images et les porter à l'écran à travers une multitude d'émissions et de reportages consacrés à la découverte des trésors touristiques du pays aux quatre coins du territoire national. في برنامج إن ألجيريا وفي التلفزيون العمومي. À travers l'émission In Algeria et plus largement au sein de l'ensemble des services de la télévision publique, nous œuvrons à transmettre une belle image de notre pays et des Algériens. في كل عمل. من خلال برنامج عاصمتنا. Les émissions Notre Capitale et Ici l'Algérie s'inscrivent dans une stratégie globale de la télévision algérienne visant à promouvoir le potentiel touristique de notre pays et attirer un plus grand nombre de touristes étrangers. احترافي وذلك من أجل استقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب. قناة الجزائرية موجهة للجالية الجزائرية. Destiné initialement à la communauté algérienne établie à l'étranger, le contenu diffusé sur Canal Algérie a permis d'investir davantage dans ce domaine afin de mettre en valeur ces sites et ces monuments. Nous avons également mis l'accent sur les réseaux sociaux afin que ces contenus soient relayés sur l'ensemble des plateformes numériques. La promotion du tourisme par la télévision algérienne ne se limite pas aux émissions et aux reportages. Elle se traduit également par une dynamique de partenariat concrétisée par la conclusion de conventions avec plusieurs institutions. La télévision constitue une véritable vitrine de l'Algérie et ses atouts. Elle s'appuie sur des partenaires stratégiques tels qu'Air Algérie, la Société nationale de transport maritime des passagers, ainsi que les établissements hôteliers et touristiques, qui partagent eux aussi cet engagement en faveur de la promotion du territoire national. Engagée dans la mise en valeur du patrimoine du pays, la télévision algérienne mobilise l'ensemble de ses formats et outils de traitement médiatique pour promouvoir le tourisme et valoriser les atouts touristiques nationaux. Nous avons organisé cette journée portes ouvertes accompagnée d'une journée d'études spécialisées réunissant l'ensemble des acteurs intervenants, de près ou de loin dans le secteur touristique. Cette initiative vise à promouvoir la destination Algérie à travers un programme riche et diversifié présenté en langue arabe, tamazirt, ainsi qu'en français et en anglais, afin de faire découvrir au monde entier la diversité des atouts touristiques de l'Algérie. Portée par ses richesses naturelles, culturelles et historiques, l'Algérie, à travers le regard de la télévision algérienne, ambitionne de faire du tourisme un levier majeur de son économie. La préservation du patrimoine culturel national passe aujourd'hui par des approches innovantes comme recourir à la numérisation et la modélisation en 3D utilisées pour valoriser et sauvegarder notre héritage historique, à l'image du parcours de Saint-Augustin, considéré comme l'un des plus importants témoins civilisationnels à dimension humaine et historique. Linda Chaban et Anishir. Une équipe de jeunes chercheurs du Centre de recherche en aménagement du territoire de Constantine s'attelle à une tâche colossale. Reconstituer et modéliser en 3D des sites archéologiques antiques. Objectif, retracer un haut degré de fidélité et de précision les parcours des principales figures historiques à travers les différentes époques, à l'image de Saint-Augustin. Le parcours de Saint-Augustin peut être consulté en un clic. Il est passé par plusieurs villes, comme Tidis, Tbilis, à côté de l'actuel Guelma, et enfin Mador, non loin de l'actuel Soukharas, la ville natale de Saint-Augustin. Tous ces lieux ont été documentés et numérisés. Un tel résultat est possible grâce à des techniques comme la photogrammétrie numérique qui consiste à prendre des centaines, voire des milliers de photographies d'un monument ou d'un site depuis différents angles, ce qui permet à un logiciel de reconstruire un modèle tridimensionnel extrêmement détaillé à partir du recoupement des images.
Nous avons fourni un travail conséquent afin de numériser les nombreux sites historiques traversés par Saint-Augustin en Afrique du Nord, et ce grâce à des techniques avancées comme le jumeau numérique. On a directement pensé à l'environnement de Saint-Augustin et l'influence de l'Algérie sur sa spiritualité. Ce scanner à laser en 3 dimensions nous permet de scanner les sites archéologiques avec une précision allant jusqu'à 3 à 4 mm. Les sources historiques sur lesquelles on travaille doivent nécessairement être élargies au niveau national, voire international. Grâce à ces sources, on pourra pratiquement faire parler ces artefacts et voir enfin l'importance qu'ils avaient, qu'ils ont maintenant et qu'ils auront dans l'avenir pour la postérité. En plus de rendre accessibles ces ressources et de participer à la préservation de notre patrimoine matériel et immatériel, ce travail permettra à terme de créer des portails numériques qui contiennent des sources précieuses pour les étudiants, les passionnés d'histoire, mais surtout pour les chercheurs et les historiens. ها هو خوتي الدفي قطعوا له رجلو ها عطاو عليه شوفوا رجلو فين راه طايله خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أرنا في الظالمين آية ولا تجعل لهم غاية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونثق في إسرائيل، هادو إسرائيل خوتنا خاصنا نستقبلوهم بالورود. على المغاربة في الدول الأوروبية ما كيجيو التوقيت ديال الصلاة على ما كيصليوش. La montée du trafic de drogue en provenance du Maroc inquiète de plus en plus les autorités européennes, notamment l'Espagne, devenue l'une des principales portes d'entrée du cannabis vers l'Europe, avec la multiplication des routes clandestines et la montée de violence des réseaux criminels. Les services de sécurité européens tirent la sonnette d'alarme. Houda Wabah et Rina Lohari. Face à l'ampleur croissante du trafic de drogue en provenance du Maroc, l'inquiétude gagne du terrain en Europe. L'Espagne, considérée comme l'une des principales plaques tournantes de ce trafic vers le continent européen, fait face à une intensification des réseaux de contrebande marocains, plus organisés, plus violents et plus difficiles à démanteler. Ces 30 millions d'euros d'aide que le gouvernement espagnol a octroyés au Maroc, ce sont les Espagnols qui en ont besoin pour ériger une frontière infranchissable, donner davantage de moyens techniques à nos policiers et gardes civils, mais aussi pour aider les citoyens espagnols qui traversent des difficultés à Ceuta et dans la péninsule ibérique. Appuyés par Europol, la garde civile espagnole et les services de police ont intensifié leurs opérations contre plusieurs réseaux criminels marocains impliqués dans l'acheminement de dizaines de tonnes de drogue en provenance du Maroc. Des saisies d'envergure qui mettent en lumière l'ampleur de ces trafics et leur enracinement progressif en Europe. Nous devons militariser nos frontières de façon permanente et renforcer la défense de notre pays, notamment à travers la construction de murs plus élevés afin de mieux nous protéger face aux stratégies planifiées du Maroc. Opérant dans le détroit de Gibraltar et sur les côtes méditerranéennes, le trafic de drogue en provenance du Maroc est désormais perçu comme un phénomène dangereux et susceptible d'affecter durablement la stabilité de toute la région. C'est avec une grande tristesse qu'on a appris le décès de l'ancien journaliste et commentateur sportif à l'établissement public de télévision, Driss Daqiq, qui s'est éteint aujourd'hui. En cette douloureuse circonstance, la Direction générale de la communication à la présidence de la République adresse ses sincères condoléances à la famille du journaliste et à l'ensemble de la famille médiatique et prie Dieu Tout-Puissant de lui accorder son infinie miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. Pour sa part, le directeur général de l'établissement public de télévision, Mohamed Barali, et au nom de tous les employés de la télévision algérienne, présente à la famille du défunt ses sincères condoléances. Prions Dieu qu'il l'accueille en son vaste paradis.
Le regretté journaliste Driss Daqiq, figure emblématique de la presse sportive algérienne, restera l'un des symboles marquants du paysage médiatique national. Reconnu pour son professionnalisme, sa rigueur et son haut sens de l'éthique, il demeure un exemple de compétence et de passion pour plusieurs générations de journalistes sportifs. Sid Ahmed Bouraï. Une icône du journalisme sportif algérien s'en est allée après une grande carrière médiatique remarquable entamée à la télévision algérienne au début des années 80. Tous ceux qui l'ont côtoyé pourront témoigner de l'amour qu'il portait pour son métier, à qui il a consacré plus de la moitié de sa vie. Des salles de sport aux pistes d'athlétisme, en passant par les plus grands événements nationaux et internationaux. Sa voix aux commentaires restera gravée dans les mémoires. قبائل الشيء اللي يعكس كذلك الدور البارز لهذا الفريق منذ 5 سنوات من وجوده. بين النقاط اللي ميزت هذه البطولة هو غياب. Il était aussi connu pour sa vaste connaissance du monde du sport et son style analytique calme et posé. طبعا هذه المنازلة وكل المنازلات تجري وبمتابعة السيد. Avec sa disparition, le monde des médias perd une figure emblématique et il manquera bien sûr à tous ceux qui l'ont connu et à tous ceux qui l'ont suivi derrière leur écran. Le sport féminin à l'honneur dans la wilaya de Tizi Ouzou. La commune d'Imsouhal a accueilli la toute première édition du trail féminin de montagne. Vous allez le voir, elles étaient nombreuses à participer à cette compétition dans un décor sublimé par la beauté saisissante des paysages. Malika Khalifa et Mezahra Chbout. Ici, au cœur de ces reliefs montagneux, des participantes de tout âge convergent vers le village d'Imsouhal pour un rendez-vous sportif où dépassement de soi rime avec découverte et convivialité. Cette première édition du trail féminin a réuni plus de 800 participantes dans les montagnes de Tamsghida, au cœur de la commune d'Imsouhal. Au-delà de la performance sportive, l'événement porte également une dimension touristique et culturelle de la wilaya, tout en encourageant la pratique sportive féminine aussi bien de loisirs que de compétition. C'est magnifique, il fait beau. Le parcours est superbe. La montée était un peu difficile, mais c'est justement ce qui rend l'expérience agréable et différente. Dès le départ, les sentiers de montagne s'animent au rythme des foulées des participantes. Sous les encouragements et l'enthousiasme d'un public venu nombreux accompagner cette aventure sportive au cœur de la nature. Ce trail allie sport et tourisme. Nous avons couru dans une ambiance printanière au cœur d'une nature authentique. Dieu merci, je suis très satisfaite du résultat. J'ai obtenu la 2e place dans le trail féminin. L'organisation était excellente et les paysages vraiment magnifiques. À travers ce trail de 10 km en pleine montagne, le sport devient aussi un vecteur de promotion du tourisme écologique, de valorisation des paysages naturels et d'encouragement à la pratique du sport. À quelques jours de Eid al-Adha, les préparatifs s'accélèrent dans les foyers algériens. À Zeralda, le marché éphémère connaît une forte affluence entre achats de produits du terroir, produits bio et ambiance festive à l'approche de cette fête. Reportage de Amel Messaïd. À l'approche de Eid al-Adha, loin de l'anonymat des grandes surfaces, se dresse ce marché éphémère dédié exclusivement aux produits bio et aux petits producteurs. Bon, la ferme, ça fait plusieurs années. Elle aide beaucoup plus les producteurs, les éleveurs, le bio, c'est l'agriculture biologique. Bon, les nouveaux dans notre pays. On fait de nouvelles découvertes, quels que soient les artisans, côté artisan, côté client. Il y en a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le miel. On a des questions par rapport à la cristallisation et tout. Et l'exposition, machallah. Ce rendez-vous est placé sous le signe de l'authenticité et de la solidarité. Il y a des produits bio, il y a des producteurs, il y a du fromage, du miel, des légumes, des fruits, machallah, machallah. J'espère que ça va continuer comme ça parce que c'est vraiment très intéressant. Je suis venue en vacances chez ma maman et donc on voulait sortir un peu et franchement j'étais agréablement surprise. Le marché il est excellent, donc c'est une très belle initiative. En plus ça favorise les artisans et puis le circuit il est court. Donc là les légumes, les produits ils n'ont pas besoin de parcourir des kilomètres. En privilégiant les circuits courts, ce lieu propose une alternative au grand marché impersonnel. Il redonne tout son sens à l'esprit même de l'Aïd.
14 ans après sa disparition, la voix de Warda El Jazairiya continue de rassembler et d'émouvoir. Hier soir, l'Opéra d'Alger a vibré au rythme de ses plus grands classiques lors d'un hommage musical réunissant des artistes venus de Tunisie, de Jordanie et de la nouvelle scène algérienne. Une soirée pleine d'émotions, de souvenirs et de partage. Couverture de Anis Chir. L'Opéra d'Alger a vibré au rythme des plus grands succès de Warda El Jazairiya lors d'une soirée hommage exceptionnelle réunissant des artistes de plusieurs pays arabes et méditerranéens. Au son de Haram Tahibbak et Ala Aini, le public a replongé dans l'univers intemporel d'une diva qui continue de marquer les générations. En tant qu'artiste tunisienne, j'aimais toujours Warda dès que j'étais une petite enfant et je l'aimerai toujours. Warda est dans notre cœur. Ses chansons pour moi, c'est les plus belles chansons pour moi, dans le répertoire classique arabe. Donc aujourd'hui, je suis honorée d'être ici à Opéra Alger et de chanter les chansons de Warda. Et je suis vraiment très heureuse d'être là pour honorer une diva que j'aime beaucoup. Comme toute idole, chaque artiste rêverait d'en faire au moins le quart. On est toujours heureux de faire revivre son héritage. Entre émotion, nostalgie et communion artistique, les interprètes ont célébré l'héritage d'une artiste qui a porté haut la chanson algérienne à travers le monde arabe. هذا اللي بيميز وردة إنه صوتها شرقي وبنفس الوقت هي كمان بتحكي فرنسي وفي بعض. C'est une artiste complète. Dans certaines chansons, elle utilise des registres occidentaux. Ce soir, dans ma prestation, j'ai repris ce registre. Elle incarne la singularité de la culture algérienne. وعلى فكرة مثل الشعب الجزائري المتفرد في كل شيء. Le public, visiblement conquis, a repris en chœur plusieurs titres emblématiques dans une ambiance chaleureuse et pleine de souvenirs. On est venu en famille, on a beaucoup aimé. Nos artistes étaient incroyables. C'était un très beau concert, j'ai passé un bon moment. J'ai adoré. Nos invités de l'étranger et nos artistes étaient géniaux. Et dans les applaudissements d'une salle émue, la voix de Warda El Jazairiya a semblé résonner une dernière fois, rappelant que certaines légendes ne s'éteignent jamais. Nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous sur Canal Algérie.